Bonjour à toutes et à tous. Ma vie autour du sport nous emmène aujourd'hui en Dordogne avec Justin Leroy. Justin, bonjour. Bonjour Jérôme, merci pour l'invitation. Et bienvenue pour Ma vie autour du sport. On va te connaître un tout petit peu plus avec tes passions sportives, la pratique sportive. Mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, mon prénom c'est Justin, j'ai cofondé l'agence digitale Absodia avec mon associé Enzo Morani il y a plus de 2 ans et on s'est attaqué à des enjeux digitaux en Dordogne pour accompagner des entreprises dans 2 aspects. On a 2 expertises. La première, c'est la visibilité. On crée des sites internet pour des enjeux business, de génération de leads, de marque employeur. On fait également des e-commerce. Et la deuxième expertise, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle dans les process de ces entreprises pour gagner en productivité, gagner en qualité de vie au travail aussi, pour pouvoir positionner les collaborateurs sur des missions qui ont davantage de sens que de faire des tâches répétitives et de saisir des cellules Excel en boucle toute la journée. Justin, on va parler de ta passion du sport, de tout ce qui se passait à la maison quand tu étais jeune. Ta passion du sport à la télé, dans les stades, dans les salles, et également ta pratique et ce qui se passait en famille. Alors moi, je suis né dans les années 90, donc c'est incontestablement Zizou, le premier grand sportif que j'identifie à la télé quand je suis petit et qui nous a fait rêver jusqu'encore aujourd'hui. J'ai jamais été licencié en foot parce que mon père, grand fan de handball, a toujours été licencié. Donc ma première licence, c'était au hand, dans un petit club du Nord-Pas-de-Calais. Et ensuite, j'ai fait que des sports de balle à main. J'ai fait basket, j'ai fait football américain, rugby. Et puis le hand, ça a été le premier sport que j'ai fait. Et puis après, les souvenirs à la maison. Mon père, c'était un très grand sportif, ex-militaire. Donc j'ai plutôt appris ça dans la discipline, dans la rigueur. Il me réveillait en vacances le matin pour aller faire le footing. Alors qu'on était avec mes amis d'enfance et les amis de mon père et qui eux restaient au lit comme n'importe qui en vacances le matin. Et il me disait toujours une phrase: on part ensemble et on rentre ensemble. Donc c'était pour dire, en fait, à un moment je vais accélérer, il va falloir que tu me suives pour pas que j'arrive tout seul. Est-ce que tu remercies ton papa de t'avoir donné ces valeurs du sport qui t'apportent peut-être beaucoup en entreprise ? Quand j'avais 10 ans, non, je lui en voulais un peu. J'aurais préféré faire la grasse matinée comme tous les jeunes de mon âge. Mais oui, aujourd'hui, je le remercie énormément parce que le goût de l'effort, en tout cas, moi, je l'ai appris à travers le sport. Le fait de se donner, de pas arrêter quand ça fait mal, et puis surtout de comprendre que moi, c'est énormément le collectif. Dans les sports co, je fais que des sports co. On apprend énormément parce qu'il y a des niveaux différents, il y a des enjeux différents, il y a des coachs qui coachent de manière différente. Il y a des gens qui vont naître avec des talents, il y en a qui vont être des diamants bruts et qui vont mettre des années à se parfaire. Et de trouver sa place au milieu de tout ça, il y a rien de plus cool. C'est la camaraderie, c'est les copains et ça n'a pas de prix. Et je pense que c'est difficile de l'apprendre ailleurs que dans le sport même. Donc je le remercie énormément. Est-ce que tu as un grand souvenir à l'intérieur d'un événement, en organisation ou en spectateur ? Alors c'est assez récent. Moi aujourd'hui, je regarde énormément le basket parce que la planète basket, elle est quand même énormément fournie par des joueurs français. Oui. Je pense à Victor Wembanyama qui est venu jouer il y a 2 ans à Paris, à la Corotel Arena avec donc son équipe les Spurs de San Antonio qui font une espèce de tournée européenne. Ils avaient rencontré les Pacers d'Indiana qui sont d'ailleurs allés en finale, ceux-là. Donc ça m'a vraiment fait quelque chose de voir la NBA à Paris, de voir Victor Wembanyama qui va faire une carrière de dingue. On est tous derrière lui. Et de me dire, je l'ai vu quand il avait 19-20 ans faire ses premiers matchs. Et ça, c'est les derniers gros événements sportifs où j'en ai pris plein les yeux. Est-ce qu'il y avait des posters quand tu étais jeune ? Tu parlais de Zizou, tu étais un jeune garçon. Est-ce qu'il y a eu des posters qui t'ont accompagné ? Ouais, moi j'ai vite été attrapé par la culture des sports américains qui sont un peu plus spectacle. En tout cas, à l'époque, ils étaient un peu plus spectacle que le football européen. J'avais poster de football américain et à l'époque où je faisais du basket, il y avait encore Kobe Bryant, c'était encore l'époque de Shaquille O'Neal. Michael Jordan c'était passé, mais ouais, j'avais ces posters-là, j'avais les magazines, j'achetais les casquettes, les baskets, j'étais biberonné à la culture américaine à travers le sport. Est-ce que tu as eu l'occasion de partir aux États-Unis, aller assister à un de ces grands matchs de ces 3 sports majeurs ? Il y a le baseball, il y a le foot US et la NBA. Non, alors je suis allé à New York. Une fois, j'ai eu la chance d'aller à New York, mais c'est
tellement éclair que aller regarder un match, on n'a pas eu le temps. Mais tu sens qu'ils ont une culture du sport qui est complètement différente de l'Europe. C'est deux mondes qui s'entrechoquent. Mais non, pas eu l'occasion d'y aller. Mais je suis allé à New York et si on doit rester sur le basket, là-bas il y a la Mecque du basket avec le Madison Square Garden. Les Knicks de New York en ce moment ils sont en train de faire une super saison, etc. Et c'est des villes qui sont rythmées au rythme de leur club de sport, comme on peut voir avec Toulouse pour le rugby, le PSG maintenant à Paris, etc. Donc ouais, il y a une vraie effervescence. J'aimerais y retourner pour assister vraiment à des matchs de NBA ou de football américain. C'est une autre dimension. Allez, pour terminer, donc les pratiques actuelles, c'est quoi? Donc tu disais du sport collectif, tu continues à pratiquer le sport collectif. Tu as encore l'âge de pratiquer, puisqu'à un moment, malheureusement, on est obligé de stopper le sport collectif. Non, malheureusement, aujourd'hui, l'emploi du temps pour le sport co, je peux plus. J'en consomme beaucoup. Je vais beaucoup soutenir le club de Périgueux au rugby, le CAP. Ce week-end, j'étais au match du BBD, donc qui est le club de basket qui est en élite, qui est l'équivalent de la Ligue 1 au basket, qui a reçu Cholet, qui font une excellente saison également. Mais aujourd'hui, avec l'emploi du temps, c'est maintien du sport à la salle de sport quand j'ai un moment. Et aujourd'hui, je consomme plus que je m'inscris en club ou autre. Pas de paddle, c'est la grande tendance, hein. Non, pas encore. Si, alors j'ai un gros passif avec le paddle parce que les premières fois où j'ai joué, c'était avec mon père. Il est trop dans la compète. et aussi, j'ai joué avec des amis qui sont d'anciens tennisman, donc je suis arrivé sur des niveaux qui étaient directement au-dessus. Donc il va falloir que je rentre par la petite porte pour le paddle. Et que tu travailles. Et tu fais du paddle à quel endroit? On saluera peut-être s'il nous regarde. À la Bandera, c'est à Coulommiers-Chamiers, c'est à 10 minutes de Périgueux. C'est un très beau lieu. Il y a le Murmure aussi à Marsac. Il y a de très belles salles autour de Périgueux. Bon, les salut s'ils nous regardent. Bon, merci beaucoup, Justin. Ouais. On salue bien la personne qui nous a mis en relation. Hein. On salue bien évidemment notre ami Eden Chemin. Merci beaucoup, Eden. Et bien surtout, merci Justin pour cet entretien. On te connaît un tout petit peu plus maintenant avec tes passions, tes grandes passions du sport. On peut dire que tu es un fan de sport US et qu'il faut se lever tôt ou alors enregistrer et boucher ses oreilles pour pas avoir les résultats. C'est exactement ça. Merci beaucoup pour ce moment, Jérôme. Voilà, merci à toutes et à tous. Vous continuez bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager l'ensemble des publications et des interviews que vous appréciez. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Bye bye.